En date du 31 mars 2021, l'Agence universitaire de la francophonie, AIF en sigle, en partenariat avec l'ambassade de France au Burundi, a organisé une double cérémonie solennelle de clôture de la promotion 2020 et le lancement de la promotion 2021, cérémonie organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la professionnalisation des universités du Burundi, PAPIBU, et l'appui à l'entrepreneuriat universitaire pour la création d'entreprises et d'emplois au Burundi. Ces cérémonies ont eu lieu à l'Université des Grands Lacs, UGL, au campus Ngagara. Dans son mot d'accueil, le recteur de l'IGL, Monseigneur Ndorichima Elmenegirde, a fait savoir que cette université a déjà mis sur pied un programme d'entrepreneuriat dans tous les domaines. Pour faire face au défi du chômage, l'université a entrepris les initiatives suivantes. D'abord, au niveau de l'offre de formation, un programme d'entrepreneuriat qui s'étend sur tous les niveaux de formation a été introduit dans toutes les facultés de l'université conformément aux recommandations du gouvernement. Ce cours permet à nos étudiants de terminer le cursus avec des projets ou des plans d'affaires bancables. Ensuite, au niveau institutionnel, l'IGL a mis en place une direction de la recherche, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et un centre spécialisé en entrepreneuriat. Le centre de recherche en innovation et entrepreneuriat CRI, comme nous l'appelons, en sigle. Enfin, via ce même centre, le GIEL est en train d'encadrer, d'accompagner et d'assurer le coaching de 9 groupements ou coopératives issus de l'initiative de la même université pour promouvoir l'entrepreneuriat chez nos étudiants. Le représentant de BBIN a remercié l'AIF et l'ambassade de France au Burundi pour le soutien indéfectible qui témoigne aux jeunes entrepreneurs dans le financement des formations et que pour le moment, ce sont les jeunes qui donnent de l'emploi aux autres. Ces cérémonies se sont poursuivies par la remise des attestations aux anciens bénéficiaires qui composent la cohorte 2020, des certificats qui ont été décernés aux lauréats par différents officiels qui avaient participé dans ces cérémonies. Nous, bénéficiaires de la 3e cohorte, à l'appui... Deuxième cohorte, à l'appui à la création d'entreprises, nous avons l'immense joie d'avoir premièrement été sélectionnés, d'avoir été formés par le meilleur incubateur au Burundi qui est la BBIN, et d'avoir été accompagné et coaché par l'AIF et la BBIN. C'est un grand jour pour nous parce que nous avons été transformés. Nous avons abandonné le statut de chômeur et chercheur d'emploi et nous avons créé nos propres entreprises et maintenant c'est nous qui donnons du travail, c'est nous qui donnons d'emploi. Dans son allocution de clôture officielle du processus 2020, le directeur de l'antenne Afrique des Grands Lacs de l'AIF a signalé quelques caractères du processus 2020. Je souhaiterais seulement m'appesantir sur quelques caractéristiques de ce processus qui est plutôt assez innovant et structuré, comme l'a dit M. Vaillant de BBIN. Ce processus consistait donc à identifier un certain nombre de cibles et à les transformer en entrepreneurs. Il s'agissait de finalistes ou de diplômés de des universités du Burundi. Initialement, ils devaient provenir seulement d'universités membres de l'AUF. Je rappelle en passant que l'AUF est un organisme de coopération multilatérale francophone qui a une double nature, qui est d'abord une association d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche créée en septembre 1961 telle qu'elle, et qui est devenu par la suite, en 1989, un opérateur, l'un des 4 opérateurs directs du sommet des chefs d'État de la francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, dans sa nature associative au Burundi aujourd'hui, l'AUF a 10 membres.
et 25 dans la sous-région des Grands Lacs que nous gérons. Je précise ça parce qu'au début, nous ne sélectionnions que des diplômés ou des finalistes des universités membres de l'AUF, mais cette position a évolué. Donc il s'agissait de prendre des finalistes, des diplômés, des ressortissants des universités initialement membres de l'AUF, mais aujourd'hui, provenant des universités quelconques du Burundi. Troisièmement, qui souhaitaient entreprendre et qui avaient au moins une idée d'entreprise ou un concept ou un projet bien élaboré et qui recherchaient un appui essentiellement technique. Parce que vous le savez bien, vous le constatez, il y a plusieurs initiatives d'appui à l'entrepreneuriat au Burundi. Chacune d'elles vaut ce qu'elle vaut, mais la nôtre se caractérise par ce que je suis en train d'évoquer. Et donc, pour ce faire, nous avons identifié spontanément BBN, qui est le premier incubateur du Burundi, et nous avons travaillé avec eux et aussi avec divers autres acteurs, notamment depuis le projet Papoubou, au sein d'un comité technique de suivi. D'ailleurs, nous travaillons aussi avec des anciens bénéficiaires qui interviennent pour certains modules de formation aux nouvelles promotions. Et donc, ce qui donne un processus qui produit les résultats que vous voyez et qui se caractérise très rapidement par un certain nombre de choses. Son aspect modulaire, je ne vais pas m'attarder dessus, BBN l'a dit, il est constitué donc de formations, de groupes de formation. Il y a deux catégories de formation, des formations de base et des formations avancées. Et en passant les formations avancées, par exemple, BBN nous permet à ses bénéficiaires de pouvoir bénéficier des formations à l'élaboration des plans d'affaires par des formateurs certifiés BIT et des formations Business Edge de gestion d'entreprise par des formateurs certifiés Banque mondiale. Apollinaire Badiana, qui a représenté le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, a félicité les lauréats qui venaient de terminer leur formation du processus 2020 et leur a demandé d'être le pilier du développement. Des messages de félicitations, d'encouragement et plein de conseils sont ressortis du message du lancement officiel du nouveau processus 2021 prononcé par l'ambassadeur de France au Burundi. À vous, les bénéficiaires de la promotion 2020, qui s'est achevée en novembre dernier, je vous félicite et vous souhaite détermination, passion et persévérance dans la poursuite de vos projets d'entreprise. Vous avez accepté d'intégrer un processus pour lequel l'appui était essentiellement technique, le volet de soutien financier n'étant qu'un supplément éventuel pour quelques-uns. Et parce que vous avez compris que le plus important étaient les compétences et l'esprit de compétitivité acquis au long du processus entrepreneurial. Persévérez donc dans vos ambitions et pour ceux qui, à ce jour, n'ont pas encore créé leur entreprise, ne vous découragez point. À vous, les bénéficiaires de la promotion 2021, dont le processus de formation et d'accompagnement va commencer. Un seul conseil, imitez vos prédécesseurs et essayez de faire mieux. La situation socio-économique actuelle du Burundi montre bien que la voie de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi et de la création de valeur et des emplois que vous avez choisis est l'une des plus prometteuses. N'abandonnez donc pas à la première difficulté, sachant que le processus que vous intégrez est compétitif et éliminatoire dans presque toutes ses phases. Chers invités et participants, distingués officiels, partenaires et institutions bénéficiaires, c'est sur ces mots de félicitations, conseils et encouragements que je vais clore mon propos. Mais pas avant d'avoir remercié les différentes parties prenantes à ce projet. Je pense, et de façon non exhaustive, au ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique et à celui du Travail et de l'Emploi qui soutiennent ce projet. À l'Agence universitaire de la francophonie, son directeur d'antenne et son équipe pour leur parfaite collaboration et le déploiement professionnel de ce projet, malgré les contraintes diverses. À BBIN et aux autres consultants qui collaborent techniquement à ce déploiement. Aux membres du comité technique de suivi de cette composante, appui à l'entrepreneuriat des universitaires, qui accompagne efficacement l'AUF dans le copilotage. À l'Université des Grands Lacs, qui nous accueille,
à tous les bénéficiaires, anciens et nouveaux, pour leurs implications, à tous les invités et partenaires traditionnels présents ce jour. Je déclare donc maintenant officiellement lancée la promotion 2021. Vive la coopération francophone au service du développement. Je vous remercie. Murakose. Les cérémonies de clôture du processus entrepreneurial 2020 et de lancement officiel du processus 2021 se sont clôturées en beauté.